Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai intitulé Renouer avec l'enfant lumière qui est en soi. Alors, ça part d'un rêve, un rêve que j'ai fait dernièrement, ce genre de rêve dont on se souvient parce qu'ils ont été faits au petit matin et qui nous ont réveillés. C'est un de ces rêves aussi qui vient pointer le doigt sur une problématique dont on n'avait pas forcément conscience. Dans ce rêve, je suis une femme, enfin je me vois dans le corps d'une femme et je vois trois personnes en face de moi. À droite, il y a une grand-mère, au milieu, il y a une mère et à gauche, une toute jeune fille. Le contact du regard avec la mère et la grand-mère, il est calme, calme et tranquille. Mais quand j'aborde la jeune adolescente, elle me lance un regard noir, elle est visiblement en colère. Et puis, elle tourne les talons et elle choisit de s'enfuir. Et je me lance à sa poursuite dans mon rêve. Et je me retrouve au cœur d'une forêt très lumineuse. Et donc elle est là, elle s'est arrêtée dans cette lumière-là, elle me regarde droit dans les yeux. Il n'y a plus la colère, mais il y a quelque chose de très altier dans son regard. Et je vois que son corps a changé pour se transformer en un corps de biche. De biche ou de jeune cerf, je ne sais pas trop. Je ne suis pas très certaine de l'énergie qui est là, qui peut être à la fois féminine et masculine. Son pelage est tout blanc. Et je me réveille là-dessus, tout à ma surprise. Et là, les infos affluent. J'ai d'abord la vision d'un cadre divisé en 4 parties. Donc, et dans chaque partie, il y a un aspect de ce que j'ai vu dans le rêve. L'ado, la femme, la mère et la grand-mère. Je comprends donc que toutes me représentent. La grand-mère, c'est la femme sage. Sage parce qu'elle a l'âge de l'être. Or, j'ai fêté mes 60 ans en janvier dernier, donc c'est une phase de ma vie que j'aborde. La mère, c'est toujours moi, mais dans un autre rôle à un autre âge. Et donc toutes les deux sont en paix, visiblement. Bien évidemment, l'ado, c'est moi aussi. Or, elle était en colère dans mon rêve. Et je comprends immédiatement que c'est le regard que je porte sur elle encore aujourd'hui qui pose problème et que ce regard demande à être changé. C'est comme si je ne voyais toujours que sa fragilité aujourd'hui. Peut-être que je n'ai pas fait un reset dans mon approche, dans ma conscience. Donc dans mon rêve, elle vient me demander de le faire, ce reset-là. Et effectivement, cette petite fille dont je me rappelle, cette petite fille, en fait, avait un regard très adulte sur le monde qui l'entourait, sur ce qui était juste et sur ce qui ne l'était pas, sur ce qui manquait d'amour et donc de maturité. Elle avait un sens très, très profond de ce qu'était l'amour et donc la maturité dans l'attitude qui manquait souvent chez les adultes, en tout cas ceux qu'elle avait autour d'elle. Elle savait aussi toujours qui venait à elle dans le mensonge en se cachant derrière ses masques et qui venait à elle dans la vérité de son être. Il y avait aussi cette voix qui parfois s'exprimait et qui était à la fois interrogative et sévère et qui demandait mais ils savent pas que la vie c'est pas ça. Cela étant les disputes, les guéguerres, les compétitions qu'elle voyait qui se menaient entre les uns et les autres. Cette petite fille-là, elle méditait aussi tous les soirs, alors qu'on ne lui avait jamais appris à méditer. Et régulièrement, elle faisait un plongeon dans le cosmos. Et là, elle se sentait vraiment bien, parce qu'elle se sentait reliée au grand tout. Donc, elle baignait dans l'amour véritable, hein, dans une forme de reliance à tout. Et c'était vraiment très agréable. Et donc, je suppose qu'elle avait le sentiment que personne
autour d'elle n'avaient conscience de ce dont elle avait conscience. Donc en fait, elle n'en a jamais parlé. Je n'ai jamais parlé de ces expériences que je faisais. Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai comme oublié. Et donc à l'âge adulte, j'ai fait venir à moi toutes sortes d'expériences pour me souvenir à nouveau. Et quand je considère tout ça avec mon regard d'aujourd'hui, ce regard en plus qui fait suite au rêve, je me dis que quelque part le plan était grandiose parce que il fallait survivre émotionnellement à une forme de solitude absolue. Et elle a survécu. Il fallait s'adapter, elle s'est adaptée. Voilà, donc aujourd'hui, elle me parle de ce qu'elle était et de ce qui faisait une de ses qualités les plus importantes. Donc je suis allée voir la symbolique du cerf et de la biche sur Internet. Et le premier article sur lequel je suis tombée disait que ce soit la biche ou le cerf, il représente à la fois la douceur et la puissance. Et ça me parle énormément parce que ça fait des mois que je suis sur le sujet de la puissance de la douceur. La douceur étant l'amour avec un grand A. Et donc, c'est quelque chose à quoi je me reconnecte petit à petit. Et donc, voilà, je suis enseignée à me reconnecter petit à petit à ça. Donc cette douceur-là, je la connais bien parce que je l'ai toujours portée en moi, mais elle m'est bien souvent apparue comme étant ma principale faiblesse en fait. Voilà, cette douceur qui était de l'amour, je ne voyais pas cette douceur-là avoir le dessus sur quoi que ce soit dans le monde qui était autour de moi, où je voyais beaucoup des choses qui étaient très rudes, abruptes. Et donc, voilà, donc cette petite fille-là, à un moment donné, a conclu quelque part que la douceur, c'était finalement sa principale faiblesse. Donc, je n'ai renoué avec la puissance de cette douceur-là, essentiellement que dans mes soins, voilà, et pas encore véritablement dans ma vie personnelle. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la veille au soir, la veille, la nuit où j'ai fait le rêve, j'avais interrogé ma conscience. Et je me suis donc donné ce rêve-là. Voilà, donc dans mon rêve, la petite fille m'indique qu'elle souhaite définitivement quitter le cadre qu'une de mes croyances lui a imposé, c'est-à-dire que la douceur égale une forme de faiblesse. Donc je dois libérer cette croyance-là pour qu'elle puisse entrer dans ce royaume de la puissance de la douceur. Donc c'est ne plus être en bataille avec moi-même, avec différents aspects de moi, c'est vraiment me réunifier sur la puissance de la douceur en fait. Voilà, et dans la journée, les guides m'ont dit, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous vous sentiez être, vous êtes en contact permanent avec ce que vous êtes véritablement. Quand vous avez fait le choix de faire le grand saut à nouveau et que vous êtes revenu dans cette incarnation, vous y êtes revenu avec toute la sagesse et la clairvoyance nécessaires à votre projet. Et le projet est toujours cohérent avec le cheminement de l'âme. Donc le projet, il trouve sa place entre les blessures qu'on a à libérer, les expériences à faire et les offrandes de ce rayonnement, voilà, qui est le nôtre. Le tout étant d'arriver à se mouvoir avec une certaine fluidité entre ces différents aspects qui constituent nos vies. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de m'adresser à vous tous qui êtes revenus avec une forte sensibilité et une certaine clairvoyance et qui avez peut-être choisi, depuis l'autre plan, un milieu peu ou insuffisamment ouvert sur tout ça, sur ce qu'est la vie véritablement. Et donc ça n'a pas été facile et il peut y avoir eu par nécessité, comme pour moi, une forme d'oubli de soi
qui s'est installé. Donc il a pu sembler nécessaire d'oublier pour mieux s'adapter à l'environnement. Mais tout n'est pas oublié en réalité parce qu'il reste toujours quelque chose comme une imprégnation, un effluve vibratoire qui amènera plus tard un réveil. Donc peut-être que vous avez gardé au fond de vous un sentiment d'inadaptation comme j'ai pu avoir moi, d'inadéquation, de fragilité ou de faiblesse. Et il devient nécessaire à un moment donné de retrouver le sens de qui était véritablement l'enfant qu'on a été. Retrouver la notion de sa force, de sa sagesse, de son amour. Il s'est adapté pour survivre. Et le mode survie, qui est le mode d'existence le plus généralisé au sein de l'humanité, ce mode survie, il peut être difficile à quitter, malgré tout le travail qu'on a pu faire sur soi. Comme s'il y avait encore des dangers à être qui l'on est vraiment, enfin on conserve peut-être stocké en soi quelque part cette idée de danger, à manifester sa connaissance, à faire briller sa lumière. Donc, je voulais dire aussi que les enfants particulièrement sensibles, qui semblent donc les plus inadaptés finalement à vivre cette vie sur Terre, eh bien, ce sont les âmes qui ont le plus longuement cheminé sur de nombreuses planètes, dans différents systèmes et à travers différentes formes d'existence. Je le sais parce que j'en ai retrouvé pour moi-même déjà, et puis j'en ai retrouvé aussi pour certaines personnes qui m'ont consulté lorsque ça s'est avéré utile pour elles. Et ensuite, on a choisi la Terre. C'est l'endroit où manifester sa lumière, ça semble le plus difficile. Et en même temps, c'est aussi le plus merveilleux quand on y arrive. Donc, on peut avoir accompli des miracles dans certaines de nos incarnations terrestres, ou alors s'être laissé complètement déborder dans d'autres. Mais il y a des leçons qu'on a comprises, même si c'est pas venu totalement à la conscience, on s'est adapté dans nos comportements, on a manifesté plus d'amour, on a manifesté plus de tolérance. Donc on a au final acquis une plus grande sagesse au fil du temps. Ce qui fait qu'on est devenu très sensible à toutes les manifestations du divin sur cette terre, à cette fabuleuse collaboration qui existe entre la terre-mère et la source, sensible à tout ce qui peut exister de beau grâce à ça. On peut aussi avoir eu le cœur brisé en constatant qu'il n'y a toujours pas suffisamment d'amour dans le cœur des hommes pour s'émerveiller de la même manière et puis respecter surtout toutes ces manifestations du divin sur la terre. On peut aussi avoir eu le cœur brisé de ne pas avoir été nous-mêmes reconnus comme l'une de ces merveilleuses manifestations du divin sur terre. Donc voilà, il a fallu se constituer une carapace, s'endurcir, obscurcir sa vision pour survivre. Mais on peut aujourd'hui se reconnaître une fabuleuse capacité d'adaptation quand on voit ça de l'extérieur et du point de vue de l'adulte qu'on est devenu. C'est là en même temps qu'a pu naître dans cette enfance-là la croyance que notre sensibilité n'était peut-être pas la meilleure façon d'être. Et donc vous avez peut-être envié ceux qui étaient revenus avec un cœur plus hermétique, plus fermé, parce que ça vous aurait peut-être semblé plus simple, plus facile. Voilà, pourtant, ces êtres, voilà, vous, moi, qui sont revenus avec une très grande sensibilité, sont ceux qui ont toujours été destinés en fait à se réveiller le moment venu. Même si le réveil n'est pas un moment agréable et qu'il se présente la plupart du temps au travers d'un grand sentiment d'inconfort intérieur, on se sent, voilà, à un moment donné, il se peut que rien n'aille plus dans notre vie et que ça implique de commencer à travailler sur soi, de commencer un cheminement, de grandir émotionnellement, d'entrer dans plus de détachement, de se désidentifier de la personnalité. Mais c'est ça qui permet à un moment donné de faire le tri entre ce qu'on choisit de conserver du passé
et ce qu'on laisse aller. C'est ce qui permet aussi de se renouveler en tant qu'être humain, de revenir à un plus grand respect de soi, de retrouver son authenticité, son intégrité. Voilà, alors c'est pas un parcours facile et le manque de confiance, la panique, le doute peuvent nous submerger à certains moments. On peut même avoir l'envie de quitter ce plan pour retrouver la douce chaleur de l'amour inconditionnel et puis ce sentiment de sécurité, de paix, de joie, d'être à nouveau au cœur de cet amour. Voilà, mais on le sait bien, c'est dans l'incarnation qu'on a choisi de retrouver tout ça. Donc le processus, il est inconfortable, certes, mais donc tel que ça m'a été montré dans mon rêve, à un moment donné, il peut s'avérer utile, voire indispensable, de revenir à une vision plus juste de l'enfant qu'on a été, qui a tout traversé pour en être là où il en est aujourd'hui, et puis de bénir sa force. Donc j'ai envie vraiment de vous conseiller de vous réconcilier avec cet enfant-là, qui n'était ni adapté, ni inapte, ni fragile, ni faible. Bien au contraire, cet enfant est né pour participer à créer un monde plus en adéquation avec les grandes lois de l'univers sur cette terre. Et donc cet enfant-là est toujours là, au fond de vous, toujours vivant, toujours vibrant, puisque vous êtes là et que vous êtes en cheminement vers quelque chose de plus, qui fait plus sens pour vous. Donc ça devrait vous conforter dans l'idée que vous avez fait preuve d'une force et souvent d'une maturité assez incroyable en fait. Donc béni soit cet enfant qui continue de grandir en vous, puis qui a toujours l'envie de vivre dans un monde centré sur le cœur et qui a toujours l'élan de participer à créer ce monde. Voilà, donc on peut dire qu'il y a un petit quelqu'un au fond de chacun de nous qui n'a jamais abandonné l'affaire. Donc il est bien de reconsidérer totalement sa vision et puis de regarder cet enfant-là du point de vue de la source et non de son propre point de vue à soi déjà, et puis qui est très en lien avec le point de vue de ceux qui ont jugé cet enfant, qui l'ont mésestimé, catalogué, étiqueté, pointé du doigt. Donc, vous l'adulte, vous pouvez revisiter votre enfance. Vous pouvez la revisiter en empruntant le regard de la source, puisque vous êtes la source. Voilà, et donc revoyez tous les choix qu'il a fait pour garder vivante en lui, en elle, la flamme qui l'animait. La flamme étant cet amour inconditionnel. L'enfant choisit d'instinct en fait ce qui est bon pour lui. Et donc les choix de l'intuition en règle générale sont ceux qui ne trompent pas. Il ne trompe pas et en plus il ne renie pas l'être que nous sommes. Ils permettent d'aller plus loin. Donc soyez vraiment convaincus de ça. En tout cas, j'ai envie de vous donner l'envie d'être convaincus de ça et de vous dire que quand le choix de l'oubli a été fait, c'était que pour un temps, c'était provisoire parce qu'un jour le feu se rallume. Et si vous m'écoutez, c'est que le feu s'est rallumé. Donc renouez avec l'enfant lumière que vous avez été. Redonnez-lui votre confiance. Parce que cet enfant, il peut vous aider à vous libérer du mode survie dans lequel vous vous sentez peut-être encore plongé. Et il peut vous aider à vous déployer plus amplement. En tout cas, c'est ce que moi je ressens là depuis ce rêve. J'ai le sentiment d'être vraiment aidée et soutenue par cette nouvelle vision et par l'énergie de cet enfant-là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur. Revisitez votre enfance. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau podcast.